Jésus descend à Capharnaüm, ville de Galilée. Le jour du sabbat, il enseigne. Et l'on était frappé de son enseignement, car pleine d'autorité était sa parole. Or, dans la synagogue, est un homme qui a l'esprit d'un démon impur. Il vocifère à grands cris. « Ah, que nous veux-tu, Jésus, le Nazarénien? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le rabroue et dit « Sois muselé » et sort de lui. Le démon le flanque au milieu et sort loin de lui sans lui avoir nui. Et tous d'être saisis d'effroi et de se dire entre eux « Quelle parole que celle-ci ! Et avec quelle autorité et puissance il commande aux esprits impurs ! Et ils sortent !» Et l'écho s'en répandait en tout lieu du pays d'alentour. Jésus quitte la synagogue et entre dans la maison de Simon. La belle-mère de Simon était oppressée par une forte fièvre, et il le prie pour elle. Il se penche sur elle et rabroue la fièvre. Elle la quitte. À l'instant même, elle se lève et elle les servait. Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des gens atteints de maladies diverses les amenaient devant lui. Et lui, sur chacun d'eux, imposait les mains et les guérissait. De beaucoup aussi sortaient des démons qui vociféraient et disaient « Toi, tu es le Fils de Dieu !» Et lui de les rabrouer et de ne tolérer d'eux aucun mot, parce qu'ils savent qu'il est le Messie. Le jour venu, il sort et va dans un lieu désert. Alors les foules le recherchent, et elles viennent jusqu'à lui, et elles le retiennent, pour qu'il ne s'en aille pas loin de chez eux. Mais il leur dit, aux autres villes aussi, il me faut annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Car c'est pour cela que je suis envoyé. Et il proclamait dans les synagogues de la Judée. Or, comme la foule le presse pour entendre la parole de Dieu, alors qu'il se tient sur le bord du lac de Génézareth, Jésus voit 2 barques amarrées au bord du lac. Les pêcheurs en ont débarqué et rinçaient leurs filets. Il monte dans l'une des barques, celle de Simon, et le prie d'avancer un peu, à quelques brasses de la terre. Il s'assied, et, de la barque, il enseigne les foules. Quand il a cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en eau profonde, et larguez vos filets pour la pêche. » Simon répond et dit, « Chef, toute la nuit nous avons peiné sans rien prendre. Mais sur ta parole, je vais larguer les filets. » Ils le font et capturent une telle multitude de poissons que leurs filets en craquaient. Ils font signe à leurs associés qui étaient dans l'autre barque de leur venir en aide. Ils viennent et remplissent les 2 barques, à les en faire sombrer. À cette vue, Simon-Pierre tombe aux genoux de Jésus et dit « Sors d'auprès de moi, Seigneur. Je suis un homme pécheur. » Car l'effroi l'avait envahi, et tous avec lui, à cause de cette pêche de poissons qu'ils avaient faite. Et pareillement Jacques et Jean, fils de Zébédée, qui étaient les compagnons de Simon.
Et Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte. Désormais ce sont des hommes que tu pêcheras vivants. » Ils font aborder les barques sur la terre, ils laissent tout et le suivent. Or, comme il est dans une des villes, voici un homme plein de lèpre. Il voit Jésus, tombe sur la face et l'implore, disant, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Il tend la main, le touche et dit, « Je le veux, sois purifié. » Et la lèpre le quitte aussitôt. Et Jésus lui commande de ne le dire à personne. Mais va, montre-toi au prêtre, et présente pour ta purification, selon ce qu'a prescrit Moïse, en témoignage pour eux. Sa renommée s'étendait de plus en plus, et des foules nombreuses se réunissaient pour entendre et être guéris de leurs infirmités. Mais lui se retirait dans des lieux déserts et priait. Alors qu'un de ces jours il enseignait, étaient assis des pharisiens et des docteurs de la loi, venus de tous les villages de la Galilée et de Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur lui faisait opérer des guérisons. Et voici que des gens amènent sur un lit un homme paralysé, et ils cherchaient à le faire entrer pour le placer en face de lui. À cause de la foule, ils ne trouvent pas par où le faire entrer. Alors ils montent sur la terrasse et à travers les tuiles le descendent avec son matelas au milieu devant Jésus. Il voit leur foi et dit, « Homme, tes péchés te sont remis. » Et les scribes et les pharisiens se mettent à faire des réflexions et disent, « Qui est-il celui-là qui dit des blasphèmes? Qui peut remettre les péchés, sinon le seul Dieu ?» Jésus connaît leurs réflexions. Il prend la parole et leur dit, « Pourquoi faites-vous des réflexions en vos cœurs? Quel est le plus facile? Dire « tes péchés te sont remis » ou dire « dresse-toi et marche ». Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a pouvoir sur la terre de remettre les péchés, à toi, je le dis, dit-il au paralysé, dresse-toi, prends ton matelas et va dans ton logis. À l'instant même, l'homme se lève devant eux. Il prend ce sur quoi il était étendu et s'en va dans son logis en glorifiant Dieu. Une stupeur les saisit tous, et ils glorifiaient Dieu. Emplis de crainte, ils disaient, « Nous avons vu des choses incroyables aujourd'hui. »